Bonjour, je suis un alambic. J'ai eu dans ma vie de nombreux propriétaires. Actuellement, je travaille pour un parfumeur de Damas. Mon nom aussi a plusieurs propriétaires. Il vient du mot arabe alinbik, lui-même emprunté au mot grec ambix, qui signifiait vase. Le plus illustre de mes propriétaires fut Abu Bakr al-Razi, qui vécut au 9e et 10e siècle après Jésus-Christ. C'est Abu Bakr al-Razi lui-même qui m'a fabriqué. C'était un alchimiste, mais aussi un grand médecin et un chimiste. Il voulait élucider les mystères de la matière, et moi je l'aidais dans ses recherches, car j'arrive à séparer les différents éléments qui constituent la matière. Par exemple, je vais t'expliquer comment je transforme l'eau de mer en eau douce. On remplit ma partie basse, la cornue, mais que l'on appelle maintenant le corps, avec de l'eau de mer. On chauffe ma partie basse. En chauffant, l'eau se transforme en vapeur d'eau. Celle-ci monte jusqu'aux parois de l'alambic lui-même. Cette partie est maintenue fraîche avec des éponges pleines d'eau. La vapeur d'eau, en touchant ces parois fraîches, retourne à son état liquide et coule le long du bec où l'on peut la récupérer dans un récipient. Mais le sel, lui, n'a pas fait ce voyage aérien. Il est resté dans la cornue. J'ai donc d'un côté de l'eau pure et de l'autre du sel. Avec un montage assez similaire, tu peux aussi produire de l'eau de rose. Il s'agit de l'eau parfumée à la rose. Pour cela, tu as simplement besoin de pétales de rose, de l'eau et de moi. Je te laisse deviner où tu dois mettre les pétales et où tu récupéreras l'eau parfumée. Sache que les vrais appareils pour produire de l'eau de rose étaient un peu plus perfectionnés qu'un simple alambic. De même que ceux pour purifier l'eau de mer, mais le principe était identique. C'est ce principe que l'on appelle la distillation. Je te recommande aussi de suivre ces conseils qui se sont transmis de génération en génération et que l'on attribue à Aboul Qasim al-Zahraoui, grand chirurgien arabe vivant en Espagne au Xe et XIe siècle de notre ère. On sait que l'eau de rose qui se fait avec des roses sauvages, qui poussent toutes seules sans irrigation, a une meilleure odeur que celle qui se fait avec les rosiers domestiques qui naissent dans les lieux cultivés et irrigués. Et si tu t'amusais à comparer les odeurs que tu obtiens à partir de roses différentes?